Bonjour, bienvenue pour cette deuxième vidéo de confinement. J'espère que vous allez bien. Alors, on se met sur notre tapis debout, les pieds l'un contre l'autre, les pieds joints. On écarte les pieds pour avoir notre V pilate. Transfère le poids du corps sur l'avant des pieds. Je soulève les talons, je repose les talons au sol. Nous avons les pieds largeur bassin, les genoux légèrement fléchis. Le bassin neutre, ni en avant ni en arrière. Le nombril rentré, la taille resserrée. Hop, on allonge la colonne vertébrale le plus haut possible en évitant de mettre la tête en arrière. Les épaules sont basses et on a une belle ouverture au niveau du buste et des clavicules. Donc je tire sur ce fil imaginaire au sommet du crâne, toujours avec la taille rentrée. On va inspirer par les côtes et souffler en rentrant le ventre. On imagine au niveau du plancher pelvien que l'on remonte tous nos organes vers l'intérieur. On imagine que l'on veut resserrer les sphincters comme si nous avions envie d'aller aux toilettes. Ah bon, on resserre les sphincters, on engage le plancher pelvien, on remonte tous les organes vers l'intérieur et vers le haut. On rentre le ventre, le nombril est engagé. Donc nombril engagé veut dire transverse abdominal engagé, contracté. C'est le muscle le plus profond des abdominaux que l'on sollicite en pilates. Donc épaules basses, menton légèrement vers la glotte, vers la gorge, en évitant de trop mettre le menton quand même. On va juste éviter de mettre la tête en arrière. Donc regard à l'horizontale, épaules basses. Dans cette posture, je vais inspirer, monter les bras vers le ciel et expire, je relâche, je ramène. Inspire, je monte. Expire, je ramène. Une dernière fois, inspire, expire. J'enroule les épaules d'avant en arrière. Puis je change de sens. Je vais pencher la tête en avant pour faire un mouvement de va-et-vient d'un côté puis de l'autre. Avec donc la tête pour échauffer en douceur les cervicales. Inspire en allant sur le côté, expire vers le bas. Inspire, je vais de l'autre côté, expire vers le bas. Ok, je reviens au milieu. Je mets les mains sur la taille pour faire un mouvement circulaire du bassin. Et on change de sens. Ok. On va mettre les mains sur les genoux et faire un mouvement circulaire avec les jambes légèrement fléchies. On fléchit un peu plus en avant et on retend quand on revient au milieu. Mouvement circulaire en flexion et on change de sens. Ça peut craquer un petit peu. C'est normal, ça arrive souvent au niveau des articulations, genoux, orteils. Là, je vais fléchir en avant, ouvrir sur le côté et je tends les jambes. Je fléchis en avant, j'ouvre, voilà, je continue ainsi. Une dernière fois, très bien. On écarte les pieds et on va monter sur demi-pointe en alternant pied droit et pied gauche. Flexion des orteils. Ok. On va monter sur les deux pointes de pied en même temps. On va monter les bras et souffler. Inspire, expire. Donc je inspire, je prends mon inspiration en montant et je souffle en descendant. Tout ça en montant sur demi-pointe de pied. Une dernière fois. Inspire, expire, je relâche. Exercice d'équilibre. Inspire dans cette posture. Expire, je lève jambes, pieds et bras vers le ciel. Inspire, je repose.
expire. Quand je prends l'inspiration, je descends. Et quand je souffle, je monte. Quand je souffle, je rentre le ventre. La taille se resserre. On rentre le ventre et on engage le plancher pelvien. C'est-à-dire on resserre les sphincters, on fait remonter tous les organes vers l'intérieur. Ouvrez bien la bouche en soufflant. Mâchoire détendue, décontractée, lèvres relâchées. Encore une fois d'un côté, on tient l'équilibre. Et une fois de l'autre. On tient l'équilibre. Très bien. Nous allons continuer avec l'exercice de la planche. Je vous montre de profil pour que vous puissiez bien voir. Autograndissement du dos. Je prends une inspiration. Quand j'expire, je lève une jambe en rentrant bien le ventre. Jambe à 90 degrés. Je fais un cercle avec le genou devant. Puis expire, je pars en arrière. La jambe d'appui légèrement fléchie. Les bras devant. Je tends la jambe derrière. Je prends une inspiration. Le nombril reste rentré. Plancher pelvien et transverse engagé. Puis expire, je reviens et je repose. Même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. Je lève une jambe à 90 degrés. Inspire, je dessine un cercle avec la jambe. Expire. Jambe derrière, bras devant. Inspire. En gardant mon nombril rentré. Expire. Je repose. Je peux le faire encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire, je lève. Inspire, je dessine un cercle avec cette jambe. Puis expire. Fléchis la jambe d'appui. Tends les bras devant. Jambe derrière. On garde le centre abdominal engagé, contracté vers l'intérieur. Et je remonte sur une expiration. Même chose avec l'autre jambe. Expire. Inspire. Expire. Et expire. Je reviens et je repose. Avant de passer au sol, nous allons échauffer la colonne vertébrale. Travailler la mobilité articulaire de la colonne. Autograndissement. Colonne étirée vers le ciel. Je prends une inspiration. Les épaules sont basses. Expire. J'enroule. Cervicale. Haut du dos. Milieu du dos. Bas du dos. Je peux déjà m'arrêter là pour la première. Je prends l'inspiration en ayant la taille resserrée, nombril rentré, ce niveau des côtes. Et on sent que dans le dos, ça se gonfle également. Et expire. Je déroule la colonne lombaire, milieu du dos, arrivé au niveau de la poitrine. On prend son inspiration pour retrouver largeur dans la colonne vertébrale et grandeur dans le dos. Expire. Je peux aller un peu plus bas cette fois-ci. Inspire. Expire. Je remonte, resserre les sphincters, plancher pelvien engagé. Et là, au niveau de la poitrine, on inspire pour retrouver grandeur, largeur au niveau des épaules, des clavicules. Expire, je repars vers le bas. On relâche. Expire, je remonte. Une dernière fois. Et là, on va rester un peu dans cette posture. Bien sûr, on n'oublie pas de respirer. On peut mettre les mains sur les coudes, puis laisser aller. N'hésitez pas à fléchir un peu les genoux si besoin. Laissez la gravité faire son travail. Je peux mettre les mains devant les pieds ou sur le côté. Et je vais fléchir les genoux pour me mettre accroupi. Et je vais venir m'asseoir sur mon tapis. Soit on passe à genoux, soit on est accroupi et ensuite on s'assoit. Donc je me retrouve assis sur mon tapis. Je n'hésite pas à tirer une fesse en arrière, puis l'autre. À le refaire 2-3 fois si besoin, pour bien avoir les ischions, les os des fessiers dans mon tapis. Enfoncer verticalement.
Ok, on va essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Voilà. Les genoux légèrement fléchis ou jambes tendues, selon votre souplesse. Nous allons travailler la souplesse de la colonne, le haut de la colonne surtout, avec spine stretch forward, qui veut dire étirement de la colonne en avant. Je vais donc mettre les bras devant moi, bras tendus, avec les paumes de main qui se regardent. On a les omoplates qui se rapprochent, les épaules sont basses. Je prends une inspiration. Et quand j'expire, je rentre le ventre, j'enroule la tête vers l'avant et j'avance les bras au-dessus des jambes, les mains au-dessus des pieds avec la tête rentrée. Et je prends une inspiration pour remonter, rechercher la colonne vertébrale la plus étirée possible vers le ciel avec les omoplates rapprochées, les épaules basses et le dos le plus droit possible. Expire, je vais en avant, inspire, je remonte, expire, je vais en avant, inspire, je remonte. Attention, on a toujours le nombril rentré, c'est-à-dire transverse, engagé, la taille resserrée, les organes rentrés, remontés, on a le plancher pelvien activé et protégé. Expire, je pars en avant, inspire, je reviens, expire, je pars en avant, une dernière fois, je reviens, ok, et nous allons pouvoir nous allonger sur notre tapis en demi-roll-up, c'est-à-dire là les jambes sont légèrement plus fléchies. On peut s'aider de nos mains pour s'allonger, nos mains et nos bras, sinon on va utiliser uniquement notre transverse abdominale. Si on fait uniquement que le transverse, on va donc utiliser que les abdos en rentrant le ventre, en serrant les sphincters périnéés et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre pour venir s'étirer. Et je viens mettre les mains de chaque côté, les pieds à plat, les genoux fléchis. Je prends, avant de prendre une inspiration, on va vérifier les différents points neutres. Les différents points neutres, donc pieds largeur bassin, genoux largeur bassin, tout ça donc aligné avec le bassin, les épaules. Les épaules sont relâchées, les bras sont de chaque côté, les mains à plat, la tête dans l'axe. Je vais inspirer dans cette posture. On sent les poumons qui se gonflent, la cage thoracique qui se soulève, qui se gonfle. Et sur l'expiration, on resserre les sphincters, on rentre le ventre, on remonte tous les organes vers l'intérieur, comme si c'était une fermeture éclair qui remontait, en plaquant le bas du dos au sol. Inspire, je retrouve la cambrure naturelle des lombaires. Expire, on rentre le ventre. Inspire, retrouve cambrure naturelle lombaire. Expire. Inspire, les poumons se gonflent. Expire, rentre le ventre, plaque le lombaire au sol. Sur la prochaine, nous allons monter le bassin vers le ciel. Après avoir rentré le ventre, plaqué le bas du dos au sol, je décolle fessier lombaire, je monte, je monte, je monte, je monte. On a le bassin le plus haut possible. Inspire, les poumons se gonflent, puis expire, déroule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspire, expire. On pousse bien dans les talons. Une fois qu'on a le bassin haut, on a le nombril qui reste rentré. Expire, déroule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Une dernière fois. Je garde nombril rentré, bassin haut. Je souffle en levant de jambes, jambes tendues, pieds pointés. Inspire, je repose. Expire, je lève l'autre jambe. Inspire, repose. Souffle, lève de l'autre côté. Attention, le bassin doit rester le plus haut possible, le plus stabilisé possible. On imagine qu'on pose un niveau sur le bassin et le bassin doit rester droit
horizontale. Nombril toujours rentré. Transverse abdominal engagé. J'expire en tendant une jambe. Ok, et je repose. Je repose tranquillement la colonne vertébrale. J'amène un genou culotte vers la poitrine. Et on va faire un petit mouvement de va-et-vient. En allant de gauche à droite, en contrôlant le mouvement pour ne pas se retrouver complètement sur le côté. Ok, je repose un pied puis l'autre. Je fais un mouvement uniquement avec les jambes. Le haut du dos reste toujours en contact avec le sol. Surtout si je pars sur un côté, épaules opposées, arrière du dos, reste en contact avec notre tapis. Même chose, ok. On va enchaîner avec spine twist sur le dos. Je souffle en montant de jambe, puis l'autre. En chaise renversée. Donc mollet, tibia parallèle au sol, genou à l'aplomb du bassin. Mais attention de ne pas cambrer le bas du dos. Donc je n'hésite pas à ramener un peu plus les genoux vers moi. Comme ça, le bas du dos est protégé. Je décarte un petit peu les mains de chaque côté. Et je vais inspirer en allant mettre les jambes à mi-hauteur. Expire, je remonte. Quand j'expire, on rentre bien le ventre, on remonte tous les organes. Donc le plancher pelvien, hop, activé, remonter, inspire, expire. Inspire d'un côté, souffle en remontant. Inspire de l'autre côté, expire, je remonte. Encore une fois de chaque côté. Je repose une jambe puis l'autre. Je peux faire des petits mouvements très rapides au niveau des jambes pour relâcher les muscles. Au niveau surtout ischio-jambier et mollet. Je peux prendre les cuisses et les secouer un petit peu. Ok, nous allons nous mettre sur le côté pour travail latéral, leg lift. Donc nous avons bien les deux jambes qui sont tendues. Sur la précédente vidéo, on a travaillé uniquement une jambe qui se levait, side kick, après avec des cercles de jambes. Là, nous allons simplement retravailler leg lift, donc lever les deux jambes en équilibre. On n'hésite pas à avoir une main devant si on sent que c'est encore limite au niveau de l'équilibre, sinon main sur la taille. Alors attention, la jambe en dessous n'est pas fléchie ou légèrement fléchie, elle est complètement tendue. On pense à bien avoir la jambe au-dessus aussi bien allongée, c'est-à-dire la même longueur que la jambe du dessous, que souvent avec le bassin, les deux biais, on a la jambe qui est un peu plus courte ici. Hop, on fait bien attention à cela. On a ainsi un creux au niveau du tapis, au niveau de notre taille, un creux au niveau de la taille. Je prends une inspiration, donc on va garder ce creux ici. Inspire et expire, je monte les deux jambes. Inspire, je descends, expire, je monte. Inspire, descends, expire, je monte. À chaque fois que je souffle, on rentre le nombril. On resserre le périnée, on resserre les sphincters. On garde bien tous nos organes, bien rentrés, bien remontés. Expirez bien en montant, en rentrant bien le nombril, en rentrant bien le ventre. Encore 2-3 répétitions. Vous pourrez relâcher ensuite en fléchissant les genoux quand vous aurez terminé. Nous allons pouvoir ensuite nous mettre sur le dos. On souffle, on met une jambe en chaise renversée puis l'autre. Exercice articulaire de la hanche. Paf, je verrouille ici à 90 degrés au niveau des genoux. Et en expirant, je vais descendre une jambe et remonter. Je stabilise et je fais l'autre. Expire, inspire, expire, inspire. Là, on a le nombril toujours rentré. Les abdominaux engagés, surtout le transverse abdominal.
peine toucher le sol, je remonte. La jambe au-dessus est immobile. À peine touché le sol, je remonte. On garde la tête dans l'axe. J'ai tendance à regarder l'écran, hein, c'est pour voir, pour bien me voir, comme ça je fais un exercice le plus juste possible au niveau de la posture. Puis quand je regarde l'écran, c'est comme si je vous regardais, je m'adresse donc à vous. Mais normalement, on a donc la tête toujours dans l'axe de la colonne vertébrale. Les épaules sont relâchées, détendues sur cet exercice, hein, par exemple, comme sur beaucoup d'autres. Encore une fois de chaque côté, et on peut relâcher. Une jambe au sol, puis l'autre. On relâche. On fait petit mouvement rapide au niveau des jambes pour relâcher les muscles. Ok, on va se mettre de l'autre côté. N'hésitez pas à boire. Donc même chose, on vérifie la longueur des deux jambes. Les deux cuisses bien contractées, les pieds sont pointés. Le bras dans le prolongement du corps. Ou bien fléchi si c'est mieux pour vous, la main sur le côté, je prends une inspiration. Et en soufflant, en rentrant le ventre, on n'oublie pas le creux ici, au niveau de la taille, de ne pas l'effacer. Souffle en montant. Mouvement fluide, pas de pause en haut, pas de pause en bas. On cherche la longueur dans les jambes. Une dernière fois. Et on peut relâcher, fléchir les deux jambes. Prochain exercice. J'ai les pieds à plat sur le prochain exercice. Les genoux sont fléchis. Les bras relâchés pour commencer. Nous allons mettre les mains au niveau des tempes ou les bras croisés sur la poitrine. Je vais inspirer. En soufflant, je vais resserrer les sphincters, le plancher pelvien engagé, le nombril rentré, en décollant la tête et le haut du dos. Inspire, expire. Inspire, en reposant, expire, je monte. N'oublie pas de bien remonter la fermeture éclair, hein, c'est une image, hein, sur l'expiration, en resserrant plancher pelvien, en rentrant le nombril. On soulève bien l'épaule. Omoplate également. Attention, maintenant je vais rajouter une jambe. Je lève une jambe tendue, pied pointé. On alterne droite et gauche. On peut mettre les mains derrière la nuque à condition de ne pas tirer sur la nuque. Encore 2 fois de chaque côté. Le regard bien haut. Le regard se pose au niveau des orteils. Et on relâche. On allonge une jambe puis l'autre. Un bras derrière puis l'autre. Et on s'étire. Et on continue pour un exercice abdominal. J'amène les genoux vers la poitrine, comme ceci. Attention, je ne suis plus en chaise renversée, j'ai bien les genoux vers la poitrine, c'est comme si on venait s'étirer le bas du dos. Là, les mains de chaque côté, je prends une inspiration. Et en soufflant, en rentrant le ventre et en resserrant tout notre transverse et le plancher pelvien, en rentrant les organes et en resserrant les sphincters, je soulève le bas du dos pour amener les genoux vers la poitrine.
Attention, on essaie de toujours avoir les genoux qui restent, quand on revient vers le bas, les genoux restent au-dessus du nombril. Si je veux aller un peu plus loin et faire un travail un peu plus difficile avec seulement si j'ai le bas du dos en pleine forme, je peux aller mettre les genoux vers la poitrine et souffler, pardon, les orteils vers le sol et souffler en remontant. Faites-le encore 4 fois. Et on relâche. On mène les genoux vers la poitrine. Très bien. Nous allons pouvoir continuer. On va se tourner sur le côté avec les genoux fléchis pour protéger le bas du dos. On va venir se mettre à genoux, échauffer les poignets. Nous allons nous mettre en position quadrupédique. Les mains en face des épaules, les genoux en face du bassin. Je prends une inspiration. Avant de prendre l'inspiration, on va resserrer le ventre déjà. On resserre le ventre, on garde le nombril toujours rentré pendant l'exercice. Et sur l'expire, je soulève bras et jambes opposés. Inspire, je repose en même temps mains et genoux. Expire, je lève de l'autre côté. Inspire, je repose. Expire, je soulève. Attention, quand je lève la main, je vais avoir la main comme si je serrais la main à quelqu'un. La main sur la tranche. Gardez le nombril toujours rentré. Soufflez en montant. Inspirez en descendant. Allez, on garde bien le ventre rentré toujours pendant l'exercice. Expire, je monte. Le dos le plus stable possible. Le dos le plus droit possible. Comme si mon dos était une table. Faites-le encore 4 fois de chaque côté. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez venir vous asseoir sur les talons et allonger les bras devant. On n'hésite pas à écarter les genoux pour laisser passer le ventre entre les cuisses. Et on étire le dos avant de venir s'allonger sur le ventre pour un exercice du travail du dos en étant allongé sur le ventre. Nous allons continuer avec swimming. Ok. Alors, je vais avoir les bras devant. La tête au sol. Les jambes sont écartées au niveau bassin et les mains au niveau épaule. Je vais inspirer. En soufflant, je vais remontrer le ventre, enfoncer le pubis dans le tapis, contracter les fessiers et lever les bras et les jambes. Superman. Menton rentré. Attention, on ne reste pas en apnée. On respire. Nombril rentré. Fessiers contractés. On repose. On met les mains une sur l'autre, le front sur les deux mains. Les épaules sont basses. On va travailler avec les jambes maintenant. Je prends une inspiration. Lorsque je souffle, rentre le nombril. Enfonce pubis dans le tapis, contracte les fessiers en soulevant jambes tendues, pieds pointés. Inspire, je repose. Expire, alterne avec l'autre jambe. Inspire, descend. Expire, monte. Cherchez la longueur dans votre jambe. Travail des fessiers, travail des ischio-jambiers, c'est-à-dire derrière les cuisses. Nombril rentré, travail des lombaires.
Ok, on va relâcher. Et maintenant, on va faire la même chose avec les bras et les jambes. Toujours en alternance, en alterné. Je vais lever par exemple la main et le bras droit en même temps que la jambe gauche. Et quand je vais soulever le bras et la jambe, je peux soulever la tête. Donc inspire, expire. Inspire, je repose. Expire, donc souffle, je monte. Quand j'expire, donc quand je souffle, on rentre bien le ventre. Contracte le fessier. On fonce pubis dans le tapis. Expirez en montant. Et inspirez en descendant. Expire, c'est quand on souffle. Donc souffle en montant. Encore 4 fois. Et on relâche. On fait un petit mouvement de va-et-vient de gauche à droite. On crochette les orteils dans le tapis ou dans le sol. Les mains de chaque côté. Je prends une inspiration et en soufflant, je vais me passer sur les genoux en essayant de frôler, pas frôler ou garder le buste et le dos horizontal au tapis pour venir m'asseoir sur les talons. Très bien, maintenant je vais mettre un genou au sol et la jambe opposée devant. Étirement du psoas. Alors avant de mettre les mains au sol, on va inspirer en mettant les bras vers le ciel. Expirer, je mets les deux mains à l'intérieur de la jambe, vous voyez, hein, les deux mains à l'intérieur de la jambe et la jambe derrière, je vais l'étirer le plus loin possible. Si j'ai des sensibilités au niveau des poignets, je peux me mettre sur les poings. Alors le genou ici n'ira pas au-delà de la pointe des pieds. On garde le genou en face de la cheville et la jambe qui est allongée au sol, on l'allonge la plus loin possible derrière. Et on va pouvoir alterner, changer de jambe. Je prends une inspiration, je monte, je m'étire, expire, donc souffle, mets les mains à l'intérieur de la jambe. Et la jambe derrière, on l'allonge le plus loin possible derrière. N'hésitez pas à décaler votre jambe si besoin, hein, la jambe qui est devant. Ok, je relâche. Je viens me mettre à plat ventre avec les avant-bras devant, comme ceci. Les avant-bras sont parallèles entre eux. Les épaules sont basses. On a le pubis et le bas du ventre en contact avec notre tapis. Et je vais allonger la colonne vertébrale vers l'avant et vers le ciel. Donc, presque une sensation de traction vers l'avant, comme si nous voulions nous tracter vers l'avant avec les avant-bras. Pensez à bien inspirer, bien expirer. Ok, je peux relâcher. Je vais me repousser du sol. Attention, plutôt soulever les fesses vers le ciel, venir s'étirer une dernière fois sur notre tapis avec les fesses sur les talons. Et je me redresse en inspirant.
Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette séance vous a fait du bien. N'hésitez pas à enrouler un peu les épaules. Continuez à bien prendre soin de vous. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle séance de pilates. À la semaine prochaine. Bye.